Bonjour à tous les amis. On va reprendre ici la fiche des dérives sectaires et je trouve que les mots sont gravissimes. Fiche et risque de dérive sectaire, Covid-19 et risque de dérive sectaire. Donc je vous avais énoncé dans la première partie qui s'est coupée, donc par rapport à la crise, ils font revenir les enfants à l'école, ils vont leur demander comment ça s'est passé, ce confinement, et voici les enjeux. Tout d'abord, ils vont identifier les changements de comportement des élèves qui seront susceptibles de d'être provoqués par des influences ici familiales ou extérieures. C'est-à-dire que vos enfants, s'ils trouvent qu'il y a un changement depuis quelques mois, eh bien, ils le feront remonter. Prévenir également les risques de déstabilisation des élèves et les comportements irrationnels. Donc, ils vont surveiller et contrôler vos enfants ici pour voir s'ils ont des comportements irrationnels, s'ils sont déstabilisés par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce confinement. Sensibiliser les élèves au risque des discours dangereux qui prodiguent de faux remèdes et des conseils dangereux avec le lien avec le Covid. Donc là, c'est extrêmement grave. Vous voyez, sensibiliser les élèves au risque des discours dangereux. On va bien formater vos enfants à ne pas dire certaines choses et à se taire. C'est-à-dire que si un enfant demain s'exprime librement et dit ce qu'il pense réellement du confinement, eh bien, on le remettra sur le droit chemin. Et voyez, ici, on va prodiguer des remèdes et des conseils pour qu'ils évitent de dire des choses qui pourraient être dangereuses. Imaginez-vous les termes qui sont utilisés et la puissance de ces termes. Identifier les changements et comportements des élèves. Prévenir les risques de déstabilisation des élèves et les comportements, sensibiliser les élèves aux risques des discours dangereux et développer l'esprit critique des élèves pour mieux lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs et les théories complotistes. C'est-à-dire qu'ici, si votre enfant demain arrive à l'école et dit « Oh bien papa et maman, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe, là le gouvernement il fait n'importe quoi, voilà », eh bien l'enfant sera totalement catalogué, on va dire, voilà, catalogué par l'éducation nationale. Ce n'est pas le but de l'éducation nationale d'avoir un contrôle et l'œil sur nos enfants, également de leur poser des questions, de voir s'ils sont déstabilisés ou pas, hein, ça relève des parents, et de faire remonter tout ça, s'il y a des comportements également qui sont irrationnels, et également les sensibiliser sur les discours également qui peuvent être des fake news, etc. Je pense que l'esprit des enfants leur appartient. Le fait ici que l'éducation nationale mette un grain, et je dirais, ça c'est quand même extrêmement grave, hein, qu'il y ait des personnes qui aillent suivre ce type de procédure. Ensuite, petit 2, il y a les conduites à tenir. Identifier l'exploitation de la pandémie par les groupes sectaires. Écoutez bien ce qui est dit. Durant la période de la crise sanitaire, les enfants sont exposés à des discours anxiogènes, particulièrement lorsque leurs parents adhèrent à un groupe sectaire. Vous imaginez ça un peu ? Voilà, donc ils vont surveiller vos enfants pour voir s'ils vivent dans un milieu sectaire, c'est-à-dire anxiogène, et également si nous sommes des complotistes. Voilà, c'est ça qu'ils surveillent, hein. Ils vont surveiller ça, également créer et mettre les enfants de côté et les dénoncer. Parce que là, on rentre dans la dénonciation des enfants. C'est extrêmement grave. En effet, la pandémie mondiale est présentée par certains prédicateurs, gourous ou idéologues comme, vous avez entendu? Regardez, la pandémie est présentée par certains prédicateurs, gourous ou idéologues comme le révélateur de la volonté et de la puissance divine, un avertissement de la nature de force obscure ou d'esprit divin, un châtiment envoyé par Dieu et le signe de l'imminence de l'apocalypse, le retour à la croyance comme seule solution salvatrice. Non, mais moi j'hallucine. J'hallucine de lire ça dans les conduites à tenir ici. Identifier l'exploitation de la pandémie par les groupes sectaires. Je vous répète, le révélateur de la volonté et de la puissance divine. Donc si un enfant qui dit
Oh, je prie beaucoup à la maison par rapport à ce qui se passe, parce que papa et maman, eh bien, ils ont constaté que tout ça va mal. Et vous voyez, les enfants, ce sont des enfants naturels qui vont s'exprimer. Ils seront catalogués, ils seront mis à l'écart, les familles seront convoquées, les parents, etc. Et tout ça sera remonté à l'État. C'est grave, hein? C'est très grave ça. Donc, le révélateur de la volonté de la puissance divine. Ensuite, un avertissement de la nature de force obscure ou d'esprit divin. Un châtiment envoyé par Dieu est le signe de l'imminence de l'Apocalypse. Et le retour à la croyance comme la seule solution salvatrice. Alors, ça veut dire que nos enfants ne pourront plus prier? Voilà. Donc, on va les questionner. Moi, je vous dis, ils ont fait ça esprit il y a qu'un mois, vous comprenez. Ça va permettre de cataloguer les enfants, de bien les mettre. C'est eux qui vont mettre dans des sectes, nos enfants. C'est eux qui vont les mettre dans des sectes. C'est-à-dire, ils diront, ces enfants-là sont vraiment dans un milieu complotiste. Les autres sont dans un milieu, moyen. Et les autres, bon, ben ça va. Vous voyez un petit peu, c'est eux qui sont en train de mettre ces groupes sectaires. C'est pas nous qui les mettons. Parce que nos enfants sont assez intelligents de nos jours pour se rendre compte de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut vraiment préserver vos enfants. Parce que quand vous voyez que c'est ici l'éducation nationale et la fiche des dérives sectaires, vous imaginez un petit peu ces fiches sectaires, si c'est une honte. Une honte. Ensuite, identifier les situations d'élèves en situation de risque de dérive sectaire. Donc, les maîtresses vont être là pour surveiller vos enfants, voir s'ils ont des dérives sectaires ou pas. Alors ici, l'enfant étant dépendant de son environnement, une attention doit être portée aux élèves dont les responsables légaux, adeptes de certaines idéologies ou croyances, sont réticents ou opposés aux recommandations faites en matière de santé publique, contournement du confinement pour des rassemblements, refus d'examens médicaux ou des tests sanguins. C'est très, très grave. Très, très grave. Et moi, je vous invite vraiment à partager massivement ceci à tous les parents. Éditer, ce sont que 3 feuilles, vous voyez, que vous avez dans l'éducation nationale, les fiches de dérive sectaire. Voilà ce qu'on va faire de vos enfants à l'école. Les questionner, leur faire un lavage de cerveau, les amis. Donc, par ailleurs, lors de la reprise de la scolarité, une attention doit être portée également au changement des comportements des élèves. Tiens. Alors maintenant, les professeurs et les maîtresses doivent surveiller également le comportement des élèves. Mais ils ne connaissent pas nos enfants. Nos enfants nous appartiennent. Comment peuvent-ils divulguer à l'État qu'ils ont des comportements différents? C'est très grave. Afin d'objectiver une situation, d'autant plus lorsqu'elle touche aux convictions, aux pratiques religieuses, il est important de rassembler des éléments factuels sur la base de questions adaptées et de référer à un faisceau d'indices et non à un seul signe. Voyons, on va aller voir la fiche ici, il y a une autre fiche, vous voyez. Voilà, donc comment ça se présente. La page que vous avez demandée n'existe pas, tiens. Ça n'existe jamais. Quand je demande quelque chose, vous voyez, je reviens en arrière. Donc ici, il y a une fiche, vous voyez, et du scroll, je tape dessus, voyons. Voilà, ça ne marche pas. Bon, écoutez, je vous le montre en direct. Face au risque de dérive sectaire, tout personnel est tenu d'alerter, écoutez ça, les services compétents dans le but de sauvegarder l'intégrité physique et morale du mineur. Pour chacune des situations... Mais là, ils ont l'emprise totale sur nos enfants. Il ne faut vraiment pas les amener à l'école. C'est un piège, je l'ai dit depuis le départ, c'est un piège. C'est gravissime ce qui se passe. Pour chacune des situations, le correspondant académique chargé de la prévention des phénomènes sectaires en milieu scolaire doit systématiquement être informé. Donc la maîtresse va informer ici le correspondant de l'académie. Moi, je vous invite vraiment à le dire à tous les parents que vous connaissez. Lors de situations complexes, la Mivilude peut être saisie. Qu'est-ce que c'est que ça? Dispositif qui est accessible aux établissements d'enseignement privés. Identifier les techniques de communication. Les leaders des groupes apocalyptiques et les manipulateurs de peur utilisent
la crise sanitaire qu'ils avaient prévue pour valider leur théorie et discréditer la parole institutionnelle. Ouh là là! Ouh là là! Si c'est grave tout ça. Les réseaux sociaux pour diffuser des vidéos porteuses d'explications ésotériques et des conseils parfois dangereux qui totalisent des centaines de milliers de vues pendant un confinement qui fragilise le lien de la population avec les institutions publiques. Les thèses complotistes qui viennent s'ajouter aux simples fausses informations pour participer à une perte de contrôle des opinions publiques. C'est très, très, très grave ce qui se passe. Excusez-moi, pardonnez-moi. C'est très, très grave. Comme c'est un petit peu long, hein, il manque plus qu'une partie, vous voyez. Je vais essayer sinon de terminer. Sinon, permettez-moi une seconde que je prenne un petit peu d'eau, que je boive un peu. C'est très grave ce qui est en train de se passer là, c'est très grave. Ça, il faut éditer ça. Il faut éditer ça, mettre avec des gros caractères et vraiment le montrer à tous les parents. C'est extrêmement grave. Ils vont identifier tous les enfants qui auront des propos complotistes, etc. Voilà, qui seront déviés du système, comme ils le disent, hein, ils le disent très bien, voilà, des opinions publiques. Voilà. Alors, voilà, alors, regardez un petit peu ce qu'ils vont faire ensuite. Ça s'est déjà mis en place pour les parents qui ont amené les enfants à l'école, ce qui est tragique. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, franchement, mais... Alors, identifier les dangers, santé physique et psychique, comme si les parents n'étaient pas à même de voir si leurs enfants vont bien. Des produits prétendant augmenter l'immunité ou soigner le Covid, sans autorisation de mise sur le marché, vérification de qualité, sécurité, efficacité, sans mentionner le contenu des substances sont en vente. Certains d'entre eux sont simplement sans efficacité et d'autres ont des effets délétères, voire dangereux. Leur consommation peut provoquer une interaction médicamenteuse avec d'autres produits et détourner les patients d'un traitement efficace. Vous imaginez si ça va loin quand même leur vice, puis ils n'ont pas honte, tout est écrit. Hein. Il suffit de prendre le texte et de le lire. Les offres de pratiques de développement personnel dites alternatives, complémentaires ou non conventionnelles se multiplient et prétendent s'appuyer sur des études, alors même qu'elles sont non évaluées et non étayées par une méthode scientifique. Voilà, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on se soigne avec nos plantes, qu'on se soigne comme je suis en train de me soigner, continuer à me soigner avec des plantes, des choses naturelles. Eux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est nous mettre dans ce système de vaccination mondiale et également nous administrer toutes les drogues qu'ils nous administrent et tous les poisons. Voilà. Hein. Donc, ils vont poser des questions à vos enfants. Voilà. Comment ça va à la maison? Est-ce que vous avez pris des médicaments? Ils vont poser des questions. Le vice va tellement loin, hein, même au niveau de la santé, pour voir s'il n'y a pas à la maison des personnes qui consomment d'autres médicaments qui ne vont pas, je dirais, qui iraient à l'encontre, du système, hein, c'est-à-dire de l'opinion publique ici et de ce qu'ils désirent. Hein. C'est-à-dire qu'on ne consomme rien d'autre que ce qu'ils désirent eux, voilà, tout simplement. Ça y est, je suis extrêmement contrariée par tout ça parce que ça, c'est extrêmement grave. Alors, par rapport à l'alimentation, depuis quelques semaines, des allégations de régime d'aliments ou de nutriments anti-coronavirus font des médias pour résister au Covid. Des praticiens conseillent de boire un jus de légumes, de pratiquer le jeûne ou des bains froids pour s'endurcir et résister au virus. Principaux risques encore du régime alimentaire carencé, des atteintes physiques, un amaigrissement, un arrêt de la croissance et une fatigue excessive. Il est important d'informer les élèves sur le fait qu'il n'existe pas d'aliments particuliers, de régime ou de traitement miracle pouvant... mon Dieu, vous imaginez ce que va devoir faire la maîtresse à l'école, hein? C'est quasiment un inspecteur. C'est une inspectrice ici. Et voire pire, hein. Vous voyez ce que je pense. Hein. Ensuite, petit 3, la proposition d'activités pédagogiques. Donc ici, engagement associatif à vie à l'établissement.
Donc l'émission de France Inter intitulée Rumeurs et fausses informations au temps du Covid peut faire l'objet d'une écoute par les élèves, suivie d'un débat pour faire une demande de synthèse. Une séance d'enseignement moral et civique sur les dérives sectaires peut s'appuyer sur les témoignages du charlatisme médical présentés sur le site de la Mivilude. Des activités pratiques peuvent être proposées à partir de points précis du programme et permettre un travail autour de la vérification des sources. De plus, des projets interdisciplinaires peuvent être envisagés avec les chefs d'établissement, comme par exemple sur l'alimentation. Et l'enseignement de la démarche scientifique contribue ici au développement d'un esprit rationnel, autonome et éclairé pour chacun des élèves. Alors, ici, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire que c'est l'État qui commande également ici des professeurs, des maîtresses, pour que ces maîtresses-là programment vos enfants, c'est-à-dire, écoutez, on va regarder cette émission, vous voyez, ce monsieur, il dit n'importe quoi, voilà, on va programmer vos enfants à ce que l'État veut. Et ça, c'est vraiment grave, très, très grave, quoi. Et surtout les points que je vous ai mentionnés juste avant. Les équipes de l'Académie d'Amiens ont travaillé à la production de ressources pour travailler ces questions et étayer les enseignants des premiers et second degrés par différentes... voyons ce qu'ils ont mis en place. Voilà. Continuité pédagogique, développer l'esprit critique pour mieux lutter contre la désinformation et les fake news. Voilà comment on va formater vos enfants à l'école. C'est-à-dire que la maîtresse sera là pour leur dire que tout est faux, que tout ça c'est du complotisme, c'est des fake news, etc. Si vos enfants osent dire quelque chose haut et fort, eh bien vos enfants seront catalogués. Ensuite, vous seront mentionnés, vous voyez très bien, comme il a été dit ici, au préalable. Tout ça sera dit au correspondant de l'académie, l'académie le dira à l'État, et puis vous serez convoqué en tant que parent. Voilà, c'est quand même quelque chose de gravissime ce qui se passe. Voilà les fiches de dérive sectaire, les amis. Je vous invite vraiment à les partager, à en parler aux familles, parce que tout ce qui est dit à l'intérieur est extrêmement grave. Vos enfants sont sous l'emprise ici de l'État. C'est l'État qui va les diriger. C'est l'État qui va leur dire ce qu'ils doivent dire et ne pas dire. Ils n'auront plus de liberté d'expression et c'est eux qui vont les cataloguer à nos enfants. Ils vont les cataloguer totalement et ils pourront savoir dans la famille quel est le niveau de complotisme ou pas de complotisme. Voilà les amis, voilà les dérives sectaires de l'État, de l'éducation nationale. Voilà où nous en sommes arrivés. Et j'espère que cette vidéo, vous la partagerez parce que c'est gravissime. Je vous invite vraiment à le relire tranquillement et vraiment à informer le maximum de parents parce que ça devient vraiment grave. Et quand je vous disais qu'un mois, il y avait bien quelque chose qui était mis en place derrière, eh bien là, ils vont faire vraiment une... Il va y avoir beaucoup de parents, et je suis persuadée qu'il y a déjà beaucoup de parents, puisqu'ils ont commencé l'école, je ne me souviens plus quelle date, ils ont repris l'école, mais pour les parents qui ont amené les enfants à l'école, là, ça va être quelque chose d'horrible. Ça va être une dévastation totale des familles, les familles qui vont être convoquées, ça va être horrible, horrible. Voilà, je vous invite vraiment à en parler autour de vous par rapport à ces fiches de dérive sectaire. Bon visionnage les amis et beaucoup de courage à tous.